Alors, il y a longtemps que je n'avais pas enregistré de petites vidéos pour mon ami Michel Onfray et pour les abonnés de Front Populaire. Et je pensais d'ailleurs faire une petite vidéo un peu estivale, sans trop me mettre en colère. Hélas, 3 fois hélas. En passant devant l'Arc de Triomphe, hier, j'ai remarqué qu'il y avait des engins de chantier. Alors, j'ai cru qu'il s'agissait de travaux de restauration du monument. Or, en me renseignant, j'ai compris qu'il s'agissait quasiment d'un chantier de ce qu'on pourrait appeler le vandalisme d'État. En effet, avec l'accord des monuments nationaux et de la mairie de Paris, donc de l'État, le projet de l'artiste Christo, décédé l'an dernier, d'emballer l'Arc de Triomphe, est en train d'être mis en œuvre. Alors c'était sa spécialité à Christo d'emballer les monuments. Il avait déjà emmailloté le Pont Neuf. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous êtes un touriste japonais, vous avez économisé toute votre vie, vous arrivez à Paris en septembre. Entre septembre prochain et octobre prochain, vous ne verrez plus l'Arc de Triomphe. Le monument parisien va disparaître sous une bâche. Il s'agit en fait d'une performance typique de ce qu'on appelle l'art conceptuel ou l'art contemporain, qui a été inventé par Marcel Duchamp en 1917 avec son urinoir. La critique s'attendait à une œuvre et elle a découvert un urinoir qu'il a baptisé Fontaine. À l'époque, il s'agissait de montrer que l'artiste ne pouvait plus rentrer dans une démarche esthétique, ne pouvait plus atteindre le beau, ne devait plus rechercher la beauté, mais au contraire, montrer avoir la laideur. Et depuis lors, il y a une volonté de provocation par le moche permanente. On se souvient par exemple du plug anal vert sapin de plusieurs dizaines de mètres qui avait enlaidi la place Vendôme. On se souvient aussi du vagin de la reine violacé qui trônait lamentablement dans les jardins de Versailles. Et il y aura donc désormais, à la place de l'Arc de Triomphe, en tout cas de septembre à octobre prochain, une sorte de grand slip kangourou grisâtre à la place de ce monument parisien. En fait, l'art contemporain est coutumier de ces tours de passe-passe. Voilà, il y avait de l'art, il n'y a plus d'art, il y avait un Arc de Triomphe, il n'y a plus d'Arc de Triomphe. Je fais disparaître le beau, je fais disparaître l'œuvre. Un artiste contemporain italien, Salvatore Godà, en mai dernier, a d'ailleurs peint un non-tableau, une non-œuvre, une œuvre cachée qui n'existe pas. Il s'est trouvé évidemment des gogos pour lui acheter ce tableau invisible. Plus drôle encore, un autre artiste a tenté d'exploiter le filon en peignant lui aussi une non-toile. Mais là, Salvatore Godà a perdu tout humour et il a fait un procès en plagiat contre son imitateur. Eh bien oui, est-ce qu'on peut plagier le vide ? C'est cette question qui a plongé les cuistres de France Culture dans un abîme de perplexité. Mais pourquoi ne peut-on dénoncer cette escroquerie qu'est l'art contemporain, en fait ? Mieux encore, pourquoi faut-il parler, quand on appartient à un certain milieu, avec un respect religieux et empreint d'un air grave et profond de ces œuvres qui relèvent en fait de l'escroquerie, assumées et signées ? Pourquoi ? Probablement car Adolf Hitler et sa clique barbare dans les années 30 s'en sont pris à ce qu'ils appelaient alors l'art dégénéré. Entartekunst, c'est ainsi que les nazis qualifiaient les chefs-d'œuvre de Picasso ou de Kandinsky. Et je pense que c'est la peur de passer pour des hitlériens, à tout le moins pour des réacs, qui paralysent, qui tétanisent les critiques d'art et les diafoirus contemporains qui se pressent dans les fiacs et qui se sentent obligés de se pâmer devant un collier de nouilles ou devant un tampax usagé qui flotte mollement dans une bouteille et que certains appellent art. Exactement comme la célébrité découle aujourd'hui d'elle-même, on n'est pas connu parce qu'on gagne à l'être ou parce que l'on a fait des choses remarquables. Non, on est connu parce qu'on est connu, à travers un jeu télé-réalité par exemple. Les œuvres d'art deviennent des œuvres non pas parce qu'elles méritent de le devenir, mais parce que certains les appellent œuvres d'art et les achètent, donc font monter leur cote. Ce n'est plus « c'est une œuvre sublime et unique, donc elle vaut très cher », c'est « elle vaut très cher, donc elle est sublime et c'est une œuvre unique ». Göring disait d'ailleurs « quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». François Pinault, lui, lorsqu'il entend le mot art contemporain, il sort sa carte bleue. Mais revenons à l'empaquetage de l'Arc de Triomphe par Christo. Quel est le sens de cette soi-disant œuvre et de toutes les performances et les cochonneries de l'art contemporain ? Mettre en scène non seulement la laideur, la vulgarité, mais plus profondément, exprimer le mépris du soi-disant artiste pour l'art, pour la société, pour l'imbécile qui tombe dans son panneau en l'achetant ou en l'admirant. Et dans le cas de Christo, il s'agit bien sûr de permettre au délire égoïste de cet artiste de prendre en otage un des plus beaux monuments de Paris qui appartient non pas à Christo, même si Christo va financer lui-même cet empaquetage, mais qui appartient aux Parisiens, aux Français et à tout le monde. Ce saccage visuel de la place de l'Étoile relève en fait d'un incroyable renversement.
comme presque toutes les expressions de l'art contemporain, elle contient une ode un peu cachée au capitalisme méprisant. De tout temps, l'art véritable, parce qu'il est révolutionnaire, parce qu'il est surgissement du neuf, dans la forme en tout cas, choque les gens importants, choque les écoles, choque les académies. Or là, c'est l'inverse. Cet art soi-disant transgressif est non seulement le sommet du conformisme et de l'académisme, mais il est presque destiné à choquer le gilet jaune, le sans-dents, le touriste. Le but semble être de célébrer une sorte d'élitisme décadent où, comme dans le film Ridicule, les importants, les bien-nés se gaussent des vulgaires, des médiocres, des ploucs qui croient encore, les pauvres, à la grandeur et à la beauté. Cette installation de Christo est aussi profondément politique. La mise en œuvre de ce projet, de cette performance, réalise, au moins de manière éphémère, le fantasme d'un Jean-Michel Apathy qui déclarait bas aux lèvres sur un plateau de télévision, je le cite, « vouloir raser Versailles pour ne plus cultiver la grandeur de la France ». Et bien là, en fait, on va faire disparaître, au moins temporairement, l'Arc de Triomphe du paysage. C'est un peu cacher ce symbole de gloire que je ne saurais voir. Dès lors, comment ne pas faire le lien avec ce que l'on appelle la cancel culture, la culture de l'effacement, de la disparition de notre héritage culturel. Le président Macron lui-même a admis vouloir déconstruire l'histoire de France. Eh bien, nous y sommes. Et puis, nous sommes aussi en plein bicentenaire de la mort de Bonaparte, dont on se posait la question de savoir si, oui ou non, il fallait célébrer sa mémoire. Or, ce monument, c'est Napoléon qui l'a voulu. C'est au lendemain de la bataille d'Austerlitz que l'idée germa dans l'esprit de Bonaparte, qui a d'ailleurs déclaré aux soldats français « Vous ne rentrerez plus dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Mais à quoi faisait-il allusion? Aux arcs de triomphe, bien sûr, érigés sous l'Empire romain pour commémorer un général vainqueur qui défilait alors à la tête de ses troupes. Par un décret impérial du 18 février 1806, Napoléon a ordonné l'édification de cet arc consacré à perpétuer le souvenir des victoires de l'armée française. L'arc de triomphe symbolise donc la grandeur de l'empereur, l'héroïsme de notre peuple, mais aussi la continuité historique de notre nation et sans doute son génie. Car l'arc de triomphe, c'est aussi un tombeau. Ce n'est pas seulement un symbole de gloire et de puissance, c'est aussi un symbole d'humilité et d'humanité. Songez que sous cet arc destiné à célébrer ce qui a été peut-être l'un des plus grands conquérants que le monde ait connu, repose aussi un simple soldat qui symbolise toutes les victimes de la Première Guerre mondiale. Un mort inconnu à qui l'armée française rend hommage, sans même connaître ni son grade, ni sa nationalité. Peut-être s'agit-il d'ailleurs d'un ennemi. Il y a donc dans le fait d'avoir autorisé la momerie de Christo une profanation. Pendant un mois, cette tombe sera recouverte d'une sorte de sac plastique, cacher cette gloire que je ne saurais voir. Alors évidemment, je peux comprendre que le soleil d'Austerlitz éblouisse nos petits chefs, mais cela ne leur servira à rien de recouvrir l'Arc de Triomphe. Car quoi qu'il arrive, la flamme de la grandeur française ne doit pas s'éteindre, et elle ne s'éteindra jamais.